regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour la série Boost Cup du All Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. On est en Porsche Cup ce soir à San Marino en Italie, au circuit d'Imola. 40 voitures en piste, on s'en va aux annonces. Et on revient avec la série piste. Merci à tout le monde d'être là, on revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour un nouveau championnat de la série Boost Cup Plateau Energy Drinks All Track Challenge. C'est Man Forgette avec vous autres à l'animation. Il reste 4 minutes de pratique. Comme je le disais, on est à San Marino,
le fameux paradis fiscal de l'Italie, évidemment. Et on est à Imola, le circuit Enzo et Dino Ferrer. C'est très connu, course automobile. Évidemment, il y a eu la F1 pour les bonnes et les mauvaises raisons. Circuit de moto, circuit de GT, toutes sortes de voitures, etc. etc. On s'attendait à plus de pilotes. On n'est vraiment pas en pénurie. Mais pour l'instant, tout le monde fait la course principale. Alors, comment ça va fonctionner? Le top 30 de la qualification, on va passer directement à la course principale. Et de la position 31 à X, là, présentement, on serait 39. Désolé. On serait 39, alors il y aura une petite course de qualification de 3 tours pour départager ces pilotes-là. Si on a 2-3 pilotes qui vont se brancher, on va peut-être avoir des petites éliminations, mais présentement, pas mal tout le monde va la faire. Il y a plusieurs nouveaux, tout le monde, aujourd'hui. Très content de les avoir avec nous. Charles Miquel de Montréal, lui qui devrait rouler en avant. C'est un des rares pilotes qui n'était pas Wall Track, qui devrait faire beaucoup de dommages dans le bon sens. On salue Charles. Sinon, on va aller voir quelques pilotes. On a les pilotes de la Hellfire Racing qui sont là ce soir. On a Maxime Gauthier qui est là. Serge de Rome qui est là aussi dans la 666. Sinon, on va se promener un petit peu. Un retour, Jonathan Lapointe qui est là ce soir dans la 121 Fleur de Lys Racing. On a quelques pilotes qui sont transfuges ce soir. On a Jean-Denis Canville qui est rendu avec Passion Sim eSport. Passion Sim eSport qui sont rendus, qui ont fait une grosse razzia dans d'autres équipes, là, qui ont ramassé plein de bons pilotes. Évidemment, Éric Dubé qui est là, ils ont toutes les mêmes couleurs. Là, c'est super sexy cette histoire-là. On a Mike Gagnon qui est de retour dans la 889, là, qui est bien caché par la 421 de M. Lacoste. Oui, les Sunday Drivers qui sont tous là ce soir. Provencher en 19e place qui est là dans la 87. Il y a une nouvelle équipe aussi, Tournois Sim Racing, avec quelques pilotes, dont Godet qui est là, qui est 16e. Alors, Billy Dancause qui vient de s'abrancher. Oh, et là, ça devrait être pas mal juste. On a un autre voiture qui va se connecter. Là, on va peut-être avoir des éliminations ce soir. Sinon, David Lamoureux, tout le monde, pilote division élite. Dans sa 25 Sideways Sim Sports qui mène la pratique présentement, qui est, comme vous savez, extrêmement rapide en circuit routier. Bugeaud qui est deuxième sur la piste. On a Marc-Antoine Côté, les gars de la Sunday Driver ont des petits changements de couleur, là, c'est quand même assez intéressant. Le Côté qui travaille en course, là, en simulation de course avec la 31 de Charles Morin. Charles Morin, j'ai bien hâte de le voir dans la 31. Qui devrait très, très, très bien faire. J'ai hâte de le voir justement pas en décarte, là, contre tout le monde. C'est là, les divisions, c'est terminé, le World Track. Tout le monde contre tout le monde. Jason Lapointe aussi de la gang des Sunday Drivers. Et Jean-Luc Boudreau, qui est derrière eux, un peu plus loin. 30 secondes à faire à la... Allez, Éric Pelletier. Il est là ce soir dans la voiture Washer Games. Là, on est exactement 40 pilotes ce soir. Alors, heureusement pour tout le monde, ça devrait bien aller pour... Tout le monde devrait faire la qualification. Je vais vous avertir s'il y a un nouveau pilote qui s'inscrit. Vu que Charles-Étienne Boucher est venu faire un tour. Mais évidemment, lui, Guillaume Lévesque, je crois Anthony Landry, Jean-Édouard Maillot et plusieurs autres pilotes du All Track sont... évidemment, dans la Porsche Cup, la même chose, même soir, mais le championnat nord-américain. Alors, on les salue. Alors, nous, pour une rare fois, on est la division 2 là, de ce qui se passe ce soir en Porsche Cup. Alors, la pratique est terminée, tout le monde. On s'en va en qualification. 10 minutes de qualif, tout le monde seul. Et là, vous le savez que j'aime bien faire ça. À tout seigneur, tout honneur. On va aller voir David Lamoureux nous montrer ses talents à South Beach. Et là, la 25, comme je le disais, lui qui est dans une nouvelle équipe, Sideways Sim Sports. Le numéro 25, lui qui courait pour Lap Sim Sport là, cet hiver. Et là, lui qui fait exprès, regardez ça. Une petite technique pour réchauffer les pneus avant. La voiture va devenir de plus en plus rapide. Alors, c'est pour ça qu'on a mis 10 minutes de qualif, évidemment. On fait pas mal dans les routiers, mais pour cette voiture-là, ça va servir.
Ça va être 5 tours. Les pilotes vont avoir en masse de temps pour faire leur temps de qualif là, lors des 10 minutes. On va regarder travailler dans la voiture. Il va vraiment tout faire pour réchauffer son stock. La plupart des pilotes sont en piste présentement. Oh, et là, je crois qu'on va avoir une élimination. Karim Lek qui vient de se connecter. Ça va être intéressant. Alors, les pilotes ne pourront pas chômer ce soir. Peut-être en avoir quelques-uns qui vont se brancher aussi. Merci à tout le monde d'être là ce soir pour... Ça va être un très gros championnat, ça, tout le monde. Alors oui, Warrior Man, c'est notre directeur de course, M. Demers. Merci d'être là. Et là, non, Serge, lui, c'est pas son genre de course. Pantoute, Joanne. Inquiète-toi pas. Tu vas en avoir des très bons à la track. Et là, début de tour lancé pour David Lamoureux. Je mets la ferme et je vous laisse entendre son tour dans la Porsche 492 2026. Ça ressemble à un très bon temps pour David Lamoureux. Là, les temps vont commencer à voler tout le monde. Pas mal tous en même temps. Le Lamoureux qui passe la ligne. Est-ce que le temps va compter? Oui, le côté Goudreau, la gang des Sunday, Ouellette, 1:43.4. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus rapidement que ça. Les pneus vont se réchauffer. Et là, Michael, je vous en parlais, Charles Michael, qui, je vous le dis, devrait rouler dans le top 5 tout le championnat. Et là, pour ceux qui s'intéressent, où sont les gros pilotes? Là? Lévesque, Boucher, les gros gars de GT, évidemment, comme on vous l'a dit, y compris Landry, etc., etc. Ils sont dans la Porsche Cup nord-américaine, mais devraient revenir. C'est seulement 6 courses, et nous, c'est 11 courses. Alors, devrait revenir normalement pour le Nürburgring. Ça devrait être assez incroyable. Voir la crème de la crème pour le restant du championnat. Et là, Michael Gignac, côté Ouellette, Goudreau, Bugeaud. On a beaucoup de Sunday Drivers, 4 dans le top 6 là, présentement. Le Brisson de l'équipe Passion Sim, 7. Là, on regarde un petit peu les équipes. Là, Séguin, 10. Et là, ça n'est pas vraiment représentatif. Là, plus la session va avancer, plus les voitures vont être performantes. On va aller voir est-ce qu'il y a des bons pilotes. Là, Lamoureux, lui, n'a pas, son temps n'a pas compté. On va aller voir la voiture avec Gênes 640 de Jérémy Fournier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans les ligues du All-Track. À la Porsche 64 Oxygène 640. Donc, il y a plusieurs victoires dans nos ligues. Champion aussi à l'MP2 de la Boost Cup. Là, on va passer la ligne. À l'instant. Là, ça lui donne. Son temps n'a toujours pas compté, malheureusement. Alors, lui, il fait des petites erreurs. Oh, là, Lamoureux qui a repris. Où il a laissé. Oh, là, Morin. Oh, lui, je voulais le surveiller. Morin, 3e temps. Ou là, 4e temps. Gignac qui vient lui prendre l'appareil. Mais là, lui,
Vous savez qu'il s'est fait remarquer dans la Division 4 cet hiver. Et là, les gars m'ont averti. Surveille Morin devrait être extrêmement dangereux dès la Porsche Cup. Là, j'ai hâte de voir. Plus il va rouler, j'ai hâte de voir justement l'année prochaine. Pas l'année prochaine, mais l'automne prochain. Devrait être un choix de qualité pour le repêchage du All-Track, évidemment. Et là, on a 30 temps de cloquer, tout le monde. De Lamoureux à Godet pour le top 20. Et ensuite, Barry, là, n'oubliez pas que c'est le top 30. On va aller voir Yannick Barry, qui est 30e présentement. On prend le top 30, on les envoie direct dans la course principale et tous les autres. Là, la position 30 à 40. À ce que je cherche présentement, il y a seulement 40 pilotes en piste. Ça devrait être, évidemment, que tout le monde peut faire. On a 40 pilotes là, sur la piste. Alors, c'est 40. La session est faite comme cela. On attendait 60. Là, évidemment, taper ses doigts à plusieurs pilotes là, qui devraient nous avertir quand ils ne sont pas là. Comme ça, on peut accepter d'autres mondes. Là. Mais je pense qu'on va avoir tout un show ce soir. Évidemment, pour la Boost Cup Plateau Energy Drink du All-Track. Donc, on voit Barry qui va être capable d'améliorer son sort. Et là, on a 34 temps. Et là, Barry qui se fait coiffer par Kevin Brou à la 30e place. Il y a plusieurs pilotes qui n'ont toujours pas embarqué. Il y a Barry. Et là, on voit Godet, nouveau pilote là aussi. Sébastien Godet, l'équipe Tournois Racing. Là, on va voir Barry, ce qui est capable d'améliorer. Passe la ligne à l'instant. Le Barry, 30e. 30e, toujours sur la cote. On va aller voir la voiture Sébastien Godet. Les voitures là, toutes dans le même style, avec des couleurs différentes. Le Godet, il y a monsieur... oui, son coéquipier, je le cherche. Alex Pellerin. Oui, vous voyez ici, le 18. Il y a plusieurs pilotes entre 20 et 30. Là. Simon Séguin, 20e. On voit la qualité du field. Là. On voit que Séguin est toujours très fort. C'est pas nécessairement sa voiture préférée. Je me confie hors d'onde, là, mais vient s'amuser avec les gars. Jean-Denis Canville dans la 11 Passion Sim qui est là ce soir. Il y a un autre tournoi, la 96 de Joe Caron. Le Rochefort 27e qui s'en vient. On va aller voir Bugeaud. L'équipe Three Wild Motorsports. On a plusieurs pilotes. On a Bugeaud, Gignac. Évidemment, on a aussi Alexis Saint-Cyr. Où est-il, Alexis? On n'est pas retrouvé. Oui, dans les puits, évidemment. Oui. Qui attend de sortir, ça ne sera pas bien long. Et là, on a Xavier Roy-Giroux. Lui aussi qui est là ce soir. Présentement, qui est 11e, juste outside du top 10. On arrive presque à 10 minutes, là, tout le monde. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de passer la ligne? Ça m'étonnerait. Là, on va aller surveiller quelques pilotes qui vont terminer les tours. Joe Caron sont pas mal tous à la même place. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de finir? Là, il ne devrait pas avoir beaucoup de changements. Évidemment, là, ça, la qualif va se terminer à l'instant. David Lamoureux va signer la pole position pour la première course. Et voilà. Les voitures disparaissent. Et Lamoureux en pole, suivi de Michael Bugeaud, Morin, Gignac. Et là, on devrait avoir... Et là, j'ai hâte de voir combien de pilotes vont se connecter. C'est le temps de la heat, tout le monde. Là. Et là... Barry va partir en pole de cette dite heat. On va y aller. Combien de pilotes vont se connecter? Boucher, on le sait, lui ne se connectera pas. Alors, Barry, de Rome, Brou,
Philippe Noël en 4e, suivi de Maxime Gauthier. Bourassa dans la cause. Boucher qui n'est pas là. Alors, Gosselin, Lapointe, Vigent et Karim Lek. Et là, il en manque plusieurs, dont Bourassa, Gosselin, Vigent et Karim Lek, justement. Je vois 7 pilotes connectés. Alors, tout le monde devrait faire la course principale. C'est seulement 3 tours. Alors, on attendait plus qu'une vingtaine, mais presque à 30. Puis cette qualif-là, malheureusement, il y en a seulement 7, mais ça fait partie de la game. Plusieurs pilotes qui sont là, que sporadiquement dans le championnat. Inquiétez-vous pas, on va faire le ménage là-dedans. Les pilotes. Là, Tommy qui est là sur le live, Joanne qui est là, merci à tout le monde d'être là, Kaufman, Marty Mart, Warriorman qui est là aussi. Merci d'être là. Et là, faites vos gageurs, tout le monde. Qui vous pensez qui va passer? Pour la fameuse... course Heat, là, qui, comme je le disais, tout le monde passe, mais qui va la gagner? Là? Il y a Barry, Derome, Brou, Philippe Noël, Maxime Gauthier, Billy Dancause et Jonathan Lapointe. Et là, même les pilotes qui sont pas là, ouais. Ça va partir très bientôt, tout le monde. Inquiétez-vous pas. Barry, lui, qui est en sécurité, en espérant pas avoir d'accident, on va avoir 3 tours de qualité. Ça va être 28 tours, la course principale, pour ce soir. Les pilotes vont environ un petit peu moins de 20 tours d'essence. Je ne peux pas lâcher la stratégie, mais ça ressemble à ça. Les pilotes vont pouvoir peut-être couper la course en deux, changer des pneus au 14e, mais on peut se rendre au 18e sans problème. Merci à tout le monde d'être là. Vous savez, les fans... Même-tu des pilotes? Écoute, Tommy, pas qu'il en manque, on en a en masse. Ça va donner tout un show lors de la course principale. On va avoir 37 pilotes là, sur la grille. Mais ça va donner tout un show. On en attendait 60 et en avoir 40 dans le ligne. Alors, il y a plusieurs absents ce soir. Il n'y a pas d'absence, mais il y a des absents. On va dire ça comme ça. Alors là, c'est la course Heat. Et là, toute la saison, ça va être comme ça. 3 tours pour qualifier les pilotes restants. Comme je disais, on attendait plus que 10 dans la Heat. Alors tout le monde va la faire. La course principale pour 37 voitures main event. Mais je m'attends à avoir plus de voitures lors des prochaines manches. Il va y avoir des éliminations lors de cette course-là. Alors, les voitures sont alignées. Les 7 pilotes qui vont qualifier pour 3 tours. Et c'est parti. À Imola, le drapeau vert est donné. Et c'est parti. Alors là, présentement, ça semble très clean derrière. Oh, là, on a déjà... Oh, contact! Philippe Noël qui est déjà endommagé. Et là, le bumper vient de le perdre, là, malheureusement. Et là, lui va repartir tranquillement. On va retourner à l'avant. Et là, Barry, qui ça va très bien de son côté. On a Gauthier en 3e, Lapointe en 4e. Et Derome dans les Fire en 5e. Noël. Oh, et là, on a des accidents devant. Oh, et là, Maxime Gauthier qui est à 3e. Mais là, comme je le disais, c'est pas trop stressant. Lui, il va faire la course principale, des dommages à l'arrière. Les nouveaux pilotes du All Track, ça, tout le monde reste. Soyez indulgents. Et là, la pilote Sunday Driver qui domine présentement. La Heat, celui de Kevin Brou. Dans la voiture Nordic Sim Sports. Et là, 3e, plus 7 positions gagnées. Par 10 derniers, là. Jonathan Lapointe, je pense qu'il y a eu peut-être des grosses difficultés pour sa qualif, mais là, lui qui reprend son dû dans sa voiture la Blue Florida Racing. Et derrière Derome dans la cause et Gauthier qui sont toujours dans le coup. Noël, lui, qui
déjà abandonné, mais il devrait faire la course principale sans problème. Il a pris le départ. Alors, un tour de fait, 2 à faire déjà. Kevin Brou, qui est deuxième, court après Barry. Il va être capable d'aller le chercher. C'est vrai qu'il va être capable de donner un petit peu de misère. On s'entend qu'on ne peut pas avoir plus égal que ça. La Porsche Cup, c'est une série qui est courue partout dans le monde. Évidemment, surtout en Europe, là, mais c'est surtout c'est une classe, je veux pas dire entry level, c'est loin de là. Les voitures à 300 000 à 400 000 si je ne m'abuse. Mais oh, et là, Brou qui s'approche de plus en plus de Barry. Et même la pointe, là. Il va y avoir une belle petite bataille ici jusqu'à la fin. Mais on ne se battra pas pour une fausse bataille, on va se dire. Là. On se bat pour une position au départ, là, mais quand même. On se rapproche du côté de Brou et même la pointe là, derrière. Il se rapproche lui aussi. Je pense qu'on va avoir un dernier tour intéressant pour cette course heat-là. J'ai vraiment hâte au départ de la course principale. Là. Ça devrait être assez violent. Oh là, on a un beau petit peloton. Un peu plus d'un tour à faire. Il reste 2 virages en 90 degrés vers la gauche. On retourne à la ligne droite principale. Oh, et là, on freine très fort là, du côté de la pointe. Et là, on est parti. Dernier tour. Allez-moi là pour la course heat. Et là, on attaque du côté de Kevin Brou. Très bien fait. Oh, freinage très tardif. Et là, on touche. Oh, wow! Et là, on est allé très fort du côté de Kevin Brou. On a quand même clairé Yannick Barry. Et là, j'ai hâte d'avoir pour le prochain coin Barry qui attaque sans succès. Et là, c'est la pointe là, qui va peut-être en profiter. Oh, on présente à l'intérieur. Oh, et là, on protège très fort, là. Oh, et là, Barry qui a failli perdre le contrôle. Il y a un petit contact avec la 121 pendant que Brou se sauve à la poutre d'escampette. Hein. Et la pointe qui a essayé de rentrer à l'intérieur, qui s'est fait, je sais pas s'il s'est fait un peu bloquer ou qui a attaqué un petit peu trop fort la voiture de Barry, mais tout le monde s'en sort indemne dans ça. Il y a Durham qui s'approche à 2 secondes de la pointe. Brou, capable de terminer sans erreur, va gagner facilement cette course heat-là. La pointe a bien eu sa chicane ici. Là, on attaque là, très fort du côté de la pointe. Et là, Barry qui protège pas mal, mais qui peut-être protège un peu trop. Oh oui! Protège trop, là, qui a manqué son coup. Et là, la pointe, lui. Oh non, erreur de la pointe! Ah! Qui perd la deuxième position. Et là, Brou qui passe la ligne. Et voilà, qui gagne la course suivi de Barry, Durham, Billy Dancause qui passe la ligne. Et là, est-ce que la pointe s'en vient? Oui, la pointe s'en vient, passe la ligne, suivi de Gauthier. Très belle course. Il y a quelques petits accidents par-ci par-là, mais ça a bien été. Alors, Kevin Brou qui gagne la course de qualification. Et là, c'est déjà terminé, tout le monde. Alors, on est en avant-course, 5 minutes d'avant-course. Alors, on va en profiter pour faire une petite pause, tout le monde. Et là, tout le monde rit des accidents parce que j'avais dit en vrai, c'est environ 1 demi-million. Ouais, je te crois, Atmos, c'est en plein ça. Et là, Joanne qui en veut une. C'est mieux de faire de l'overtime, Joanne. Inquiète-toi pas avec ça. Et là, trêve de plaisanterie. On s'en va aux annonces. Et on revient avec l'action en piste. 28 tours avec les Porsche Cup de la série Boost Cup du All Track Challenge présenté par Plateau Energy Drink. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex,
Passion Sim, pièce d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci à tout le monde d'être là sur le live. Vous savez, des fans de course qui se demandent quoi faire à soir. Partagez, tout le monde. Partagez le live à vos amis fans de course. On est en Porsche Cup les 11 prochaines semaines, tout le monde. Dans la série Boost Cup du All Track Challenge, présenté par Plateau Energy Drink. On remercie Plateau pour les prix aux pilotes. Alors, on va avoir 37 pilotes. Là. Il devrait en avoir 40 sur la grid. On va être 37, tout le monde. Comme je le disais, lors de la première course à Imola, à San Marino, qui est le... j'aime ça dire ça, des petits fun facts comme ça, le paradis fiscal de l'Italie. Même aux d'autres, des petits paradis fiscaux. En France, c'est Monaco. Aux États-Unis, c'est le Delaware. Alors, si vous voulez sauver des taxes, là, les amis. Là. Alors, Bourassa, Boucher, Gosselin qui n'en fera pas partie du départ. Oh, là, regardez bien ça.
Beaucoup de voitures au départ. Ça va être quelque chose. On va y aller rapidement avec la grille de départ. L'Amoureux, avec un temps d'une 41.988, extrêmement rapide. Le seul dans les 1.41 en qualif. Suivi de Mickaël Bugeaud-Marin, Gignac, Côté, Brisson, Jimmy Vien, Simon Séguin et Olivier Ouellette qui ferment le top 10 en seconde. Xavier Roy-Giroux et Jérémy Fournier qui ferment le top 12. Ensuite, de 13 à 24, on a Goudreau-Lapointe, Godet, Pellerin, des Sunday et des Tournois Sim Racing, suivi de Rémi Provencher, Mérino, Canville et Dubé. Ensuite, on a Bachelard, Gagnon, Rochefort et Émile Dowd en 24e. Ensuite, 25e, Alexis Saint-Cyr, Pelletier, Véro de Hellfire Racing Crew, qui a une très belle qualif pour une de ses premières fois ici. Suivi de Joe Caron, Lacoste et Cochon qui ont fermé le top 30. Ensuite, on a les pilotes, évidemment, de la HIT. Brou, Barry, Derome, Dancause, Lapointe, Gauthier et Noël qui vont commencer la course. Alors que Bourassa, lui, n'est pas connecté. Merci à tout le monde d'être là. Et là, on a Noël et Caron. On va partir de l'arrière, je crois. Alors, regardez ça. Ce beau field-là, tout le monde. On se met sur l'année de la dernière voiture plugée, là, de la voiture de, justement, La Pointe. On a du trafic devant La Pointe. Ça va être assez violent, tout le monde. Laissez-moi vous en passer un papier. 28 tours en Porsche Cup. Une des voitures les plus populaires sur iRacing, inquiétez-vous pas, dans saison 3. Il va y avoir les fameux GT3, le pain et le beurre de iRacing pour le monde en série Boost Cup. Et là, les voitures vont se placer. J'ai hâte d'avoir le premier tour, ça devrait être assez violent. Et là, les voitures se placent. Il y a déjà des contacts derrière. Aïe, aïe, aïe! Et là, ça part, là, pendant qu'il y a des contacts. Oh, et là, ça va s'invectiver. Et là, on part au vert. On décide de partir au vert du côté du leader. Et voilà, c'est parti! Et là, devant, on va surveiller. Ça va être quelque chose, là. Le leader passe. Pour l'instant, tout baigne. Le leader passe facilement. Il y a Barry peut-être derrière qui est... Oui, Barry. Oh, qui a déjà des dommages. Là. Aïe, aïe, aïe. Il y a 12 Sunday Driver qui a l'air d'avoir des gros problèmes présentement. Tourner devant. Bugeaud qui est troisième présentement. Et là, on voit les premiers qui commencent déjà à se détacher. Un très gros train derrière Bugeaud, là. Morin, Gignac, Côté, Vien, Brisson, Séguin et Ouellette. Séguin. Il y a plusieurs pilotes qui ont déjà plusieurs positions de gagner. On va voir justement là derrière, c'est plus facile de gagner des positions de derrière, mais La Pointe, là, qui devrait avoir toute une course présentement. La 121, il y a 5 positions gagnées pour l'instant. Sinon, c'est assez stable là, du côté des autres pilotes. Séguin qui est en bataille avec Ouellette, Olivier Ouellette qui vient sporadiquement dans la série Boost Cup Plateau Energy Drink. Présentement qui est dans le top 10. C'est bien ça. Oh, et là, on va avoir des problèmes avec Éric Dubé. Oh, Éric Dubé qui est au ralenti. Est-ce que la voiture semble intacte? Est-ce qu'on l'aurait perdu lors du dernier coin? Là, j'ai un replay pour vous autres. Ici, ça arrive souvent, là, les pilotes tombent sur le gaz trop vite. Ouh! Et là, oh! Wow! Bachelard a tout vu, là. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de
Pat Bachelor. L'équipe Three Wide là, qui a tout vu. Oh! Gros freinage. On l'a évité de justesse. On retourne en direct. Il semble avoir... Oh, et là, on a un drapeau jaune. Gros accident, là. Plusieurs pilotes d'impliqués. Aïe, aïe, aïe. Pour que le directeur de course cale un jaune, là, c'est quelque chose. Wow! Là, on va aller voir ce qui s'est passé. De ce côté-là, on a Godet, Ouellette qui est impliqué, Pellerin. Aïe, aïe, aïe. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Jimmy Vien qui semble avoir un gros accident. Oh oui, derrière, c'est Bugeaud, là. Oh, et là, tout le monde... les pilotes qui ont disparu. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est... Oh! Et là, c'est incroyable, là. On va aller voir ici, sous un autre angle, là. Tout le monde s'est planté, malheureusement. Sébastien Godet, lui qui s'en venait, là. Regardez bien ça ici. Là, tout un carambolage. Bien vu sur celle-là. Plusieurs pilotes d'impliqués. Je pense que c'est une bonne décision de la part du directeur de course. On retourne en direct. Là. L'amoureux, Nickel. Brisson, Fournier. Là, Fournier. Plus 8 positions gagnées. La pointe plus 9. Beaucoup de pilotes avec beaucoup de positions gagnées. Et surtout, Alexis Saint-Cyr de l'équipe Three Wide qui est plus 12 positions gagnées. On va mettre les gains et pertes de position à l'écrit. Philippe Noël il est plus 13 par rapport à son départ. Lui qui avait eu une heat mouvementée, une course de qualif mouvementée, on va le dire comme il faut. Et là, l'amoureux et Mickaël, eux, qui vont mettre de l'essence. Non, je pensais qu'il était au puits, mais non. C'est des petits bugs d'iRacing. Alors, Brisson, on va pas parler depuis le début de la course. La 43 Passion Sim qui est troisième présentement, plus 4 positions gagnées. Beaucoup de... On a 2 Passion Sim dans le top 10, le Brisson et Canville. On a 3 Sunday Driver. On a Merino qui est plus 9, là, qui a tout un début de course dans la Porsche qui s'identifie comme une Ferrari. Évidemment, c'est toujours comme ça avec M. Merino. Même le pilote qui s'identifie comme un pilote Ferrari, je vous laisse deviner. Toujours un plaisir d'avoir M. Merino avec nous autres. Pellerin, qui est, oui, slow in, slow out, j'adore ça. Derrière la voiture. Et là, il devrait avoir un autre tour là, de... Il va y avoir un autre tour de... Comment dire? De... Sous la voiture de sécurité. L'amoureux qui garde ses pneus chauds. Je pense que c'est... va être très judicieux de son côté. On va surveiller la voiture de sécurité. Ça va passer la ligne. Les lumières devraient s'éteindre sur la voiture de sécurité. Alors, comme je le disais, on ne s'est pas trompé. Beaucoup de voitures. Et là, beaucoup de voitures aussi dans les puits. On va surveiller ça, là.
Oui. Je pense que c'est une bonne stratégie du côté de ces pilotes-là. J'ai hâte de voir. Parce que là, eux mettent directement l'essence qu'ils ont besoin. Jason Lapointe qui mène justement cette gang-là. Les voitures qui ont arrêté dans les pieds. Ça va être très intéressant à surveiller. Alors, s'il n'y a pas trop d'accidents, je pense que ça va être très bon. Là. Je pense que Lamoureux, Michael, Brisson, tous les pilotes devant, je pense se sont fait avoir sur celle-là. C'est intéressant. Parce que les pilotes peuvent remplir leur tank à gaz comme ils veulent. Oh non, c'est pas si ils peuvent la remplir tant que ça. Mais je pense que ça va être bon. De leur côté, déjà 4 tours de fête. Devraient être capables de passer la ligne assez facilement. Alors, je pense qu'à partir de Gagnon, de Rome, Gauthier et Caron, Daud, là, c'est un peu des faux gains de position, évidemment. Présentement, beaucoup de pilotes dans les pluies aussi. Véro. Qui sort des pluies présentement. Lapointe, lui aussi, je pense qu'il a compris ce qui se passait. Il était dans le pluie, voir le temps en masse de se rendre, je crois. Les pilotes vont repartir single file. C'est rare qu'on ait des accidents comme ça dans la série Boost Cup. Je pense que le directeur de course a bien fait de placer ça. Là, on va repartir de large encore une fois. On place les voitures en paquet de 2. Est-ce que Michael va être capable de contenir tout ce beau monde-là? Et aller attaquer Lamoureux. Avec la pression surveillée. Ça va repartir incessamment, tout le monde? Les voitures s'en viennent. Les voitures sont bien cordées. Lamoureux qui a le contrôle du départ. Et c'est reparti. Au 4e tour à Imola en Porsche Cup. Les voitures sont beaucoup plus distancées qu'au départ. Et là, Brisson semble être en difficulté. Oh oui! Qu'est-ce qui s'est passé avec Tommy Brisson? Catastrophique de son côté, lui qui devrait en profiter quasiment pour piter, là, évidemment. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Est-ce qu'il y avait un contact? Oh, on a attaqué ici. Non, mais... Oh, wow! La voiture a rebondi carrément. Là, on a trop touché le curb. Malheureusement, erreur non provoquée de son côté. Là, il est seul à blâmer sur celle-là. Ici, un peu trop de curve. Oui, la voiture va lever. Wow, c'est très frustrant de son côté. Là. On retourne en live. Oh, et là, je viens de remarquer De Rome dans le champ. Du côté de Serge De Rome. On va voir ce qui s'est passé du côté de Serge. On va aller voir de son côté ce qui s'est passé. Oui. Oh, est-ce qu'on aurait eu un contact avec le 38? Là? Oh, regardez ça. Encore une fois.
qui s'en venait assez rapidement. Oh non, on l'a carrément perdu, le 38, le 98, en fait. On n'a rien à se reprocher sur celle-là. On retourne en live. Oh, il y a beaucoup d'accidents. Merino. Aïe, aïe, aïe. Merino qui se téléporte dans les pluies. Wow, on va plus regarder des replays que la course. Qu'est-ce qui se passe ici? Merino, dans le dernier coin, qui perd lui aussi le contrôle. Là, c'est une épidémie. Là. Ouf, on a frappé assez fort du côté de Merino. On retourne en live. Et là, Gauthier qui semble... Oui, Gauthier qui est endommagé un petit peu. Qui est à l'attaque de Saint-Cyr. Beaucoup de pilotes avec beaucoup de positions gagnées. On est revenu en live. On va remettre les mêmes pertes de position à l'écran. Caron, Pellerin de Courtois-Noir, 8-9e. C'est très bien de voir ça. Oh, et là, Émile Dowd, il semble en difficulté. Là. Oh, wow! Il y a beaucoup de pertes de contrôle. C'est incroyable. Là, Jimmy vient aussi, encore une fois, qui... Émile Dowd. On va voir ce qui s'est passé du côté d'Émile. Plusieurs pertes de contrôle. Est-ce qu'on avait un contact? Oh, avec Jean-Luc. Ouh! J'ai hâte de voir comment on va la caler, celle-là. On va se mettre sur le nez de Jean-Luc Goudreau. Où est-il? Oui, Jean-Luc qui est 5e. Est-ce qu'on a bloqué du côté de la 73? J'ai hâte de voir. Il n'a pas vraiment pénétré là, le gap. On va voir comment les directeurs de course vont la caler. Celle-là, je pense que ça va être une attente là, pour Jean-Luc. Un drive-thru, quelque chose comme ça. Là, justement, Jean-Luc, lui, qui... Joe Caron. L'équipe Tournois. Très bien, présentement. 21 positions gagnées pour Caron. Beaucoup de batailles partout sur la piste. On va essayer de surveiller ça. Maxime Gauthier avec Cochon, avec Provencher. L'équipe des Sunday Drivers. Beaucoup d'action derrière la voiture Sunday Driver 87 de Provencher. Encore une fois, Brisson, malheureusement, lui qui était dans les meneurs. Et là, lui qui est pris 20e. Derrière Nick Lacoste, là, j'ai hâte de voir. S'il va être capable d'améliorer son sort et de réinsérer le top 10 d'ici la fin de la course, ça va être intéressant à surveiller. Là, ça a brassé, là, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Il y a toujours 27 pilotes qui sont sur le tour du moment. Il n'y a pas eu d'incident. On essaie de pousser pour, du côté de Tommy, mais là, les deux voitures devant lui prennent toutes les lignes. Oh wow! 421, sorti du coin encore une fois. Plusieurs pilotes qui ont de la misère avec le dernier virage à Imola. On va aller voir une bataille dans le top 10. Là. Caron. Pellerin, son coéquipier, suivi de précédé de Kenville et Bachelard. L'équipe Joy Motorsport de M. Gignac. Gignac, lui, où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec Gignac? Oui, Gignac qui est 33e, qui a eu un accident à début de course. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Genre, je suis pas mal sûr que je vais le savoir à la fin de la diffusion. Gignac est un favori dans ce championnat-là, là, qui est carrément... il n'a même pas fait 2 tours. Bachelard qui devrait sauver les meubles pour cette équipe-là.
Bugeaud qui est dans le top 5 un peu plus loin. Et là, les deux leaders. L'amoureux qui est toujours à moins d'une seconde sur Nickel. Je pense que c'est eux et tous les autres. Là, évidemment, on a Fournier troisième. La voiture du Gene 640 est précédée des Lampers. Et là, la pointe et la 11 de Bugeaud. Ça pourrait être une bataille, ça, qui va commencer très bientôt. Ça rebondit du côté de la suspension. Je fais attention du côté des pilotes. Après 21 X, c'est interdiction de qualifier pour la prochaine course. On s'approche du côté de Félix Bugeaud. Capital Autochain de Félix Bugeaud qui est à l'attaque sur la Sunday Driver. Ici de la 33 et là je pense qu'on va attaquer. On attaque ici à l'extérieur toutefois. Est-ce qu'on va être capable de garder la porte pour le deuxième virage de la chicane? Non. On laisse aller du côté de Bugeaud pour réattaquer. Là. Oh, wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Du côté de Jean-Luc, là. On a eu un problème de... Wow! On a eu un problème de son côté, là, d'équipement. On est passé carrément tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai jamais freiné, mais il n'a jamais tourné non plus. Là. Alors, wow. Je suis un petit peu bouche bée. Là. J'ose croire que c'est un problème de son côté, un problème de connexion, quelque chose. Et là, Bugeaud, toujours quatrième. Là, on va se promener. Il y a quelques petites batailles derrière. Ah oui. Et là, Brisson, qui continue sa montée irrésistible. Et qui est rendu à la voiture d'Éric Pelletier. Brisson, malheureusement, qui a fait une grosse erreur en début de course. Là, lui qui remonte les positions petit à petit. Pelletier qui en a plein les miroirs. Ça va très bien du côté de Brisson. On attaque, mais là, il va falloir se dépêcher si on veut se rendre aux pilotes devant. Là. On a Véro Cochon et Cédé un peu plus loin. La voiture de Pelletier qui est quand même assez endommagée. On voit ici perte de vitesse à haute vitesse justement. Là, Brisson devrait être capable de se rendre assez facilement. Là, c'est fait. Très belle manœuvre de Brisson. On va retourner devant. On va justement Bachelard avec Canville et Pellerin. Oh oui, Caron, malheureusement, la 98 de Caron qui est pris dans le sable. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise.
simplement tout droit. Oh, je pense qu'on a peut-être des problèmes d'équipement là, du côté de Joe Caron. Alors, on retourne en direct. Nickel qui s'est fait avoir là, par Fournier. Fournier, finalement, ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Curieux, là, je sais que tout le monde l'a dépassé. Oui, moi aussi, j'ai un dépassement pour les autres, tout le monde en reprise. Oh, là, c'est Mickaël. Oh, Mickaël qui a complètement perdu le contrôle ici. Bon, beaucoup de pilotes qui ont de la misère avec les curbs, là, malheureusement. Et là, l'amoureux, lui, qui a 10 secondes d'avance, ça, c'est assez incroyable. Là, on retourne. Malheureusement pour Mickaël qui avait tout un début de course, mais là, au moins, qu'il va avoir un petit peu de... des trucs à faire là, avec Jérémy Fournier. Avec un moteur derrière, encore une fois. Brisson qui s'est rendu au paquet devant nous. Je pense que Brisson va nous donner de l'action ce soir. Brisson de l'équipe Passion Sim. Va être capable de réintégrer le top 10. Oh oui, oh, déjà là. On se débarrasse de l'aéro. Assez facilement. Cette erreur de l'aéro, ça lui a coûté cher. Là. Brisson qui est toujours moins 6 par rapport à sa qualif. Le prochain sur sa liste, M. Cochon. La 12e position du côté de la voiture de Tommy Brisson. Et là, c'est fait. Avec l'expiration. On approche Alexis Saint-Cyr. Oh là, gros contact. Oh, contact là, de la part du 45. Là, la 88 qui, lui, a essayé d'en profiter. Il a eu une bonne qualif. On se présente à l'intérieur. On break la 45. Et c'est fait. Oh, encore deux de large ici. Oh, wow. Le Jimmy vient, lui, que sa voiture très endommagée, là. Qui a perdu plusieurs tours. Il va essayer de au moins la finir pour faire des points. On va aller voir Canville avec Bachelard et Pellerin. Malheureusement, comme on a dit, Joe Caron, l'équipe Tournoise qui des problèmes de connexion, j'imagine, des problèmes d'équipement. Il est excellent à circuit routier. Canville avec Pellerin. Devant. On devrait avoir une bonne entrée ici dans le T1. Les pilotes qui ont en masse d'aspiration, les voitures qui n'ont pas l'air endommagées. Un petit peu de dommage là, du côté de l'arrière de la voiture de Pat Bachelard. On est à bord de la voiture de Canville. C'est quand même bien le Pellerin qui roule très très bien dans la 18 ton noir. 6e place pour l'instant. C'est vraiment pas gênant. Excellent pilote devant.
Belle bataille à 3 ici. On est les seuls sur la piste, on va rester avec eux. On est à Imola pour le championnat de 11 courses de la Porsche Cup. La série Boost Cup du Track Challenge présentée par Plateau Energy Drink. La première de 11 manches. La prochaine, ça va au Japon à Suzuka pour le Layout Grand Prix. Et pour la première fois, beaucoup de pilotes sont très heureux de ça. La première fois, dans toutes les ligues du All Track, on va faire le Nürburgring Nordschleife à la semaine 7. Ça va être tout un show. Je ne connaissais pas cette piste-là. On va la connaître. Oh là, Kenville, on reste patient sur lui, Kenville. Une petite feinte à pèlerin. Bachelard qui reste en retrait. On va voir ce qui va se passer. Oh, la petite erreur ici du côté de pèlerin. Le Kenville qui passe plus 13, position gagnée. Derrière, quelques autres petites batailles. On a Héros avec Cochon encore une fois. Chez Marius, Bugeaud, lui, était un de ceux qui avait arrêté au plus tantôt. Oui, Bugeaud est le premier. Évidemment qui devrait... je pense que les 3 premiers on va dire, se sont fait avoir. Là, on va le savoir très bientôt. D'ici quelques temps. 88 de Véro qui roule très bien. Quelques dommages sur les pilotes. Ça a brassé un petit peu. Au début de la course. De la pointe. Ça va être Pelletier. Tourner avec la gang des 3 pilotes ici. Pèlerin, Kenville et Bachelard toujours en bataille pour cette 6e place. Tommy dans le commentaire. Jimmy vient avec la weight reduction. Un peu, oui. Ici, le Trollen donne un très bon show. On va se mettre sur le drone là, de Pat Bachelard. C'est une des grosses batailles qu'on a sur la piste. On va se prendre un petit peu. On en a une autre là, qui a l'air très bonne. Emile Dowd avec Nick Lacoste. Donc, il est plus 5 positions gagnées par rapport à son départ. Ici, il faut faire attention. On a vu tantôt beaucoup de pilotes qui ont des problèmes avec les vibreurs. Là. La voiture est déstabilisée. C'est fait. Très beau dépassement ici de la part d'Emile Dowd, textbook de son côté. On va retourner parce que là, derrière lui, Lacoste. Oh, Lacoste qui a perdu le contrôle, mais
sans trop de dommages. On va aller voir. Devant, encore une fois, Bachelard avec Pellerin. Pendant que Kenville s'est sauvé un petit peu. Quelques longueurs. Oh, et là, perte de contrôle du côté de Pat Bachelard. Aïe, aïe, aïe. Oh, et là, même, on a un contact avec le mur. Wow. C'est rare qu'on le voit faire ça. Il perd quelques positions. On va voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Malheureusement, Pat, qui était très bien parti dans cette bataille-là. Ici, un peu trop de curb. Oh, là, on a glissé en sortie. Oh, ça a frappé quand même assez fort. On retourne en direct. La voiture semble correcte. Saint-Cyr en bataille avec Kevin Brou. Kevin Brou, lui, qui s'est qualifié évidemment premier de la heat. Là, présentement, plus 20 positions gagnées. C'est vraiment assez incroyable du côté de Kevin Brou. Capable de se distancer d'Alexis Saint-Cyr. Alexis Saint-Cyr qui est plus 13. Là, comme je le disais, il y a seulement Michael et Fournier qui n'ont pas quitté. Ça devrait arriver incessamment. Et, le vrai leader serait Bugeaud. Et là, j'ai hâte de voir. Ça va vraiment du côté des pilotes qui n'ont pas quitté, évidemment. Surveiller les arrêts au puits. Et là, justement, Fournier. Il y a Michael, lui, qui continue sur un tour lancé. On va voir Dubé. Dubé avec Pelletier, justement. Il y a beaucoup de pilotes, c'est pas leur soirée. Là. Je vois Marc-Antoine Côté, Jimmy Vien, Provencher, Goudreau, évidemment, Gignac. Il y a plusieurs excellents pilotes là, qui ont leur soirée de travail. C'est terminé assez rapidement. Brisson aussi, dans les puits. Ça, lui, c'est vraiment dommage parce qu'il était un de ceux qui n'avait pas pité. Puis, évidemment, il a perdu le contrôle, ça a fait mal. Il y a Michael qui mène la course, mais pour combien de temps? Est-ce que c'est son dernier tour mené? Il va devoir arrêter dans les puits très bientôt. Qui fait très belle impression. Oh, je vais un petit peu. Oh. Devrait arrêter. C'est pas ce tour-ci, c'est le tour d'après. C'est une question de temps pour Bugeaud. Et là, oui, je lui avais parlé environ 18 tours de gaz. Là. Là, lui, il va être seul au monde. Bugeaud qui prend la tête de la course avec 9 tours à faire. Et 8 secondes d'avance sur Jason Lapointe, quand même assez impressionnant de la part de Jason Lapointe. Là, on ne l'a pas vu de la course. Il roule très, très bien. Et Kenville, 3e place. Qui s'est inscrit pas mal dernière minute. Je pense qu'il ne le regrettera pas. Très, très bien de son côté. On va retourner voir les petites batailles en piste. Lamoureux. Malheureusement, Lamoureux, lui, c'en est un qui s'est fait avoir, là, qui est ressorti
derrière. Et là, ça, c'est les deux vrais leaders de la course, je vous dirais, le côté pace, évidemment. Ça devrait... C'est une question de temps à aller chercher Michael. Michael, on sait, est quand même très rapide, là, mais je pense que l'amoureux, on va dire on pace, c'est une petite coche de plus. On limite les dégâts du côté de l'amoureux. On est peut-être capable d'aller chercher, avec 9 tours à faire, peut-être la 3e place. 4 secondes sur la 3e place. Je pense que c'est possible de son côté. Vraiment limiter les dégâts, c'est quand même assez incroyable. Finir 3e avec un petit stop sur le drapeau vert. Nickel aussi, je pense qu'il va être capable de chercher quelques positions. Dubé. Encore une fois. Peut-être Pelletier. On attaque ici. Oh, là, très Jim Fenner du côté de la 87. Et Nickel avec l'amoureux encore une fois. Toujours en bataille. Comme je le disais, au moment de la voiture de sécurité, eux n'ont pas pité. Et ça leur a fait mal du côté stratégique, évidemment. Emile Dowd, encore une fois. Dowd et Lacoste. Encore les deux mêmes que tantôt. Mais encore à la même place, Dowd qui reprend le contrôle. Pelletier avec Dubé. Qui sont 13e et 14e. On va voir devant eux. Véro. Dans le top 10. Vite Saint-Cyr. Saint-Cyr a une très belle course. Plus 14, il y a beaucoup de pilotes qui sont passés à l'arrière, qui ont des résultats inespérés présentement. Le Brou semble avoir perdu quelques places. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Ah oui, perte de contrôle du côté de Kevin Brou sans conséquence matérielle. Le 88, Hellfire, sa victime, le Véro, qui laisse aller une place. Là. Mais quand même, Véro, c'est un beau top 15, 11e place, là, à la porte du top 10. C'est lui qui pénètre dans le top 10. Là. Très belle course d'Alexis, lui aussi, qui vient de la D4. Les jeunes modifiés d'hiver. Fun de voir ces gars-là performer. Ça a donné de l'action tout de même. On a parlé beaucoup depuis le début de la course. Avec Jérémy Fournier, 2640. Deux futurs pilotes D1. Moi, vous en passez un papier. Séguin qui est 7e, Fournier 8e. On attaque du côté de Fournier, encore une fois. La longue ligne droite au pilote avec l'aspiration. Et là, c'est fait.
Beau dépassement ici du côté de Jérémy. Oh, et là, on a des petites batailles ici. Là. Oh, Canville. Le Michael. Oh, attends un petit peu. Le Michael qui... On va voir ce qui s'est passé ici. Il semble avoir un dépassement. Canville qui était capable de... Oh, oui, là, un cutting corner, je crois, du côté de Michael. Alors, on retourne en direct. Plusieurs batailles ici. L'amoureux et Michael qui sont dans la bataille pour la 3e place déjà. Je vous avais dit qu'elle allait se rendre, là, mais là, c'est assez indécent. Les gars sont très rapides. On attaque. Oh, les deux en même temps. Oh, wow. Oh, et là, malheureusement, Canville qui a failli perdre le contrôle. Oh oui, on perd 3 positions en 2 virages pour Canville, malheureusement. Bon, c'est la 3e et la 6e, mais c'est pas gênant. Les gars devant sont extrêmement rapides. Est-ce que Canville va être capable d'aller chercher au moins une position, là? Pèlerin, ça, c'en est un autre, ça. Très content de l'avoir avec nous, là. 5e place. C'est vraiment compliqué de voir, là. Pilote des très bons qui ont eu des abandons dans les courses, évidemment. C'est peut-être pas les vraies positions présentement, mais pour qu'il y ait des abandons, c'est pas le problème des pilotes, là. Eux, on fait ce qu'il y avait à faire, on sauve les culs. On voit derrière Brisson qui est toujours en remontée. Pilote de paquet, toujours. Oh, et Kevin Brou, encore une fois. Non, c'est Emile Dowd. Emile Dowd, les pneus commencent à chauffer sur de son côté. On va voir ce qui s'est passé. Du côté d'Emile Dowd. On vient le voir ici. On poursuivait Kevin Brou. Là, oh, on a touché un petit peu le gazon, un peu l'asphalte sale, là. Avec la poussière et le sable et tout. On retourne en direct. C'est Nick Lacoste. On bataille avec Lapointe et Brisson un peu plus loin. Il y a 4 tours à faire. Les pilotes commencent à être de plus en plus agressifs. Devant Michael et l'amoureux. On va surveiller ça. Une belle bataille pour la 3e marche du podium. Je pense que ces deux pilotes-là vont être à surveiller semaine après semaine. Michael, une belle découverte, on va le dire aujourd'hui. Il a son premier départ dans les ligues du All-Track en général. Est-ce que Michael a 4 tours à faire, va être capable de contenir le pole setter? Nous ça dans les commentaires, on a un show. J'avais dit qu'il faisait un podium, oui, c'est la gang de Passion Sim, ça sûrement tu me parles de M. Canville. M. Canville qui est 6e. Présentement, c'est vraiment pas gênant. Plus 13 positions gagnées du côté de Jean-Denis, qui est la meilleure voiture à Passion Sim. Présentement, on a Dubé 11e et Brisson 16e. On va aller voir. Oh, et là, oh, contact! Oh! Wow! Ah! Et là,
L'amoureux qui va perdre quelques places. Et là, j'ai hâte de voir ce que les directeurs de course vont en penser. On va le regarder du côté de la reprise. Parce que là, on avait un gros dépassement là, du côté de Michael. Et ici... Oh. Michael qui était toujours... Oh, là, ça ressemble même à peut-être un net cœur. On va regarder sous un autre angle. C'était pas chic. On va voir avec une caméra un petit peu moins conventionnelle. Là. On va voir ici. Il est encore à sa roue. J'ai hâte d'avoir. Il a laissé beaucoup de place. Je pense que les directeurs de course, je ne vais pas me mettre à leur place, mais je pense qu'on va laisser ça comme ça. L'amoureux qui a tenté de protéger sans succès. Et 6e, et Michael, lui, qui continue. Alors, je pense que, comme je le dis, ça va rester comme ça, de ce côté-là. L'amoureux, lui, qui va... avec 2 tours à faire, va peut-être être capable d'aller chercher 1 ou 2 positions. Au moins celle de Fournier. En tout cas, il va essayer, parce que Fournier ne se laissera pas faire. Absolument. Oh, il y a l'amoureux qui doit être très frustré de la situation. Il devrait être capable d'aller chercher l'aspiration facilement. Et là, on side draft. On va chercher même l'aspiration du lap car. Oh wow! Là, l'amoureux qui passe la 64. L'amoureux qui a eu toute une course. Paul Setter, qui a mené plusieurs tours. Je vous dirais que c'est fait avoir, là, lui et plusieurs autres. Oh, et là... Oh, et là, Cutting Corner, encore une fois. C'est pas la première fois que ça arrive ce soir. Cutting Corner, là, c'est l'amoureux qui se fait avoir. Là, même Séguin va essayer de le dépasser. Oh, là, c'est sans succès du côté de Séguin. On approche le dernier tour. Toujours Bugeaud, Lapointe et Michael. Pour le top 3. On va voir Bugeaud. Bugeaud, toute une course. Avec une bonne stratégie. On est allé au puits, mettre du gaz quand c'était le temps. Et éviter les problèmes. Plusieurs pilotes avec des voitures un peu endommagées. Même lui, son voiture semble un petit peu endommagée. Là, c'est le dernier tour. Félix Bugeaud de l'équipe Treewide Motorsport qui reprend où ce qu'il a laissé. Là, ça va être vraiment un championnat difficile à gagner. Mais là, lui, il fait tout ce qu'il a à faire présentement pour en gagner un autre. Donc, un bon mentor cet hiver en Charles-Étienne Boucher. J'ai hâte d'avoir eux aussi. C'est une grosse soirée de course du côté du Sim Racing. Évidemment, la Porsche Cup, la série Boost Cup, la Porsche Cup North America qui est courue en même temps que nous. Et évidemment, nos 2 comparses, là, Racine et Gingra, qui sont dans la NASCAR College Series, les meilleurs étudiants, les 100 meilleurs, je crois, en Amérique du Nord. Et eux ont fait le top 40 cette semaine à Martinsville. Alors, on les félicite. En pick-up à Martinsville. Donc, on voit Bugeaud. Je dirais que ce soir, c'est la D2 de la Porsche Cup. La North America, c'est extrêmement solide. Là. Pour vous donner une idée, Guillaume Lévesque qui roule dans le top 10, mais il roule pas, il est pas en avant, là, sans rien lui enlever. C'est quelque chose. On a des Mitchell de Young et autres excellents sim racers. Bugeaud qui fait très bien ça. 11 secondes d'avance sur Lapointe, 14 sur Michael. On s'entend, comme j'ai dit, c'est peut-être pas représentatif du pace en général, mais on est aux courses. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être été chanceux. Il a eu la bonne stratégie. Je dirais pas que c'est de la chance, mais il y a eu la présence d'esprit de l'épité. C'est ça qui lui a donné la victoire. Donc, Félix Bugeaud rentre dans la série Boost Cup. Porsche Cup, Plateau Energy Drink qui gagne la première manche à Imola, à San Marino. Quelle victoire de Félix Bugeaud. Jason Lapointe, très belle 2e place de Jason Lapointe. Et Charles Miquel, à son premier départ dans la série Boost Cup, très belle 3e place. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Il aurait pu au moins avoir la 2e.
Je pense que c'est l'amoureux qui s'est pas mal fait avoir dans cette course-là. Alex Pellerin. Un autre début aussi dans la série Boost Cup du All Track. Plateau Energy Drink dans l'équipe Ton Noir et qui est 4e. Ça, c'est excellent. Plus 12 positions gagnées. Jean-Denis Kenville dans la 11, 5e. Et Jérémy Fournier, 6e, plus 6. Pour ce qui est des gains de position appréciables, tout le monde en a beaucoup d'avant. Mais Jason Lapointe, plus 12. Fred Véro, Hellfire, qui plus 16 positions gagnées. Maxime Cochon, il faut le dire, plus 16 aussi. Jonathan Lapointe, juste derrière lui, dans la voiture 121. Plus 19. Kevin Brou, il y a eu quelques difficultés en fin de course. Plus 14, quand même bien. Philippe Noël, plus 16. C'est pas terminé de son côté. Mais il va terminer très bientôt. Et le Bugeaud, lui, qui est en train de terminer son tour d'honneur. Toute une course pour la première. Là. Beaucoup de pilotes. Un peu moins qu'on s'attendait, mais quand même 40 pilotes, là, c'était quelque chose. Bugeaud qui gagne. Encore une fois, qui repasse la ligne pour... Ça sent le burn-out. Mais ces voitures-là, ils ont du traction control, genre de voir. Et là, belle petite photo. Et voilà. Côté de Félix Bugeaud. Alors, très belle performance de la part des pilotes. On va en profiter, tout le monde, pour faire une petite pause. Et on revient avec les entrevues d'après-course avec le top 3. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées.
Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Pas compliqué, tout le monde. Avec le gagnant, c'est juste lui qu'on a ce soir. On va ça assez rapidement. Salut. Félix Bugeaud, écoute, c'est pas compliqué. Il y en avait une couple qui avait peut-être un peu plus de pace, mais Totalement. il y a eu une rare voiture de sécurité. De ton côté, écoute, il y a une méchante gang. Je pense que le top 8, top 10 qui n'a pas pité. Puis je pense que ça les a tués. Puis une chance, ça les a tués parce qu'ils s'en revenaient, c'est un méchant temps. Mais de ton côté, écoute, surpris ce que tu as laissé. Tu as gagné le championnat de la GR. Puis là, tu reviens en Boost Cup avec une belle victoire, Félix. Félicitations. Oui, ben merci. Je m'attendais vraiment pas à ça, surtout que je voyais que David, puis le deuxième, là, pendant un bout, je me souviens plus de son nom, excuse-moi. Il était beaucoup plus rapide que moi. Fait que, moi, j'étais comme, bon, je vais essayer de les suivre. Puis le premier lap, j'avais de quoi de popper. Puis là, j'ai eu un petit contact avec quelqu'un, j'ai spiné. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais comme, c'est perdu. Puis là, il y a eu un safety car. J'étais là, OK, on a peut-être de quoi, là. Là, j'ai réussi à remonter, comme je pense, de 18e à 4e en dedans de peut-être, 5e plutôt en dedans de peut-être 4-5 tours. Là, ça allait quand même assez bien. Le monde il se plantait, puis j'ai passé sur le côté. J'ai été chanceux après le safety car. Puis on a surtout, nous autres, notre stratégie, c'est qu'on a pité pendant le safety car. C'est à perdre quelques positions, mais je pense que sur la longue run, on avait un char qui était beaucoup plus pesant après, puis j'avais des dommages parce qu'il s'est passé quelques petites affaires. Fait que je m'attendais vraiment pas là, à être capable de finir en avant. Je pense que c'est vraiment notre aéro pit qui nous a sauvés parce que les gars avaient totalement un meilleur pace que moi. Là. Moi, je roulais ça smooth à la fin. Je voulais juste pas pogner de off-track puis faire mes affaires, pas spinner le char. C'est loin d'être un char que je maîtrise encore à 100 là. C'est très Pas le difficile. seul. Ça a beaucoup de power, très peu d'aéro. Quand tu suis un char en arrière, il faut que tu briques plus tôt puis c'est moins stable. Mhm. Fait que, non, il faut que tu sois doux avec. Là. C'est vraiment, je peux donner un conseil à tout le monde, soyez doux sur les briques, puis tournez le volant un peu plus que d'habitude, mettons, là, vu que il n'y a pas de poids sur le devant. Là, fait que tu as besoin de tes tailles d'en avant, mais tu peux aussi les défaire très rapidement. Fait que, non, ça va faire différent de la GR. Je pense, j'ai dit ça la dernière fois, mais je pense vraiment pas pouvoir finir au top à la fin de la saison parce que je le sais que quand la Porsche Cup Nord-América va finir, les gros poissons vont s'en venir, puis là, Ils sont déjà avertis. Ouais, ça va. je vais me faire lapider. Là, fait que, Prends tous les non. points que tu peux. Ouais, je vais essayer de maximiser ça le plus possible. On va optimiser ça. Écoute, Ouais, je pense mais que non, si super t'as content. toujours, je pense que tu as toujours des bons résultats jusqu'à la 7e manche. Je ne serais pas surpris qu'ils ont bien beau être bons, mais je pense pas que du côté des points, ça devrait te faire mal tant que ça. On va te souhaiter la meilleure des chances pour la fin de la saison. Écoute, d'habitude, on parle à 3-4 personnes et il y a juste toi là, qui est là, disponible pour nous. On est bien content. Fait que c'est le temps de remercier Capital Autoshine, mon cher. Bien sûr, ben, j'aimerais remercier, comme tu le dis, Capital Autoshine, ma compagnie, Centre d'esthétique automobile à Québec. Fait nettoyage intérieur, extérieur, polissage, céramique coating, nettoyage dessus carrosserie, engine bay, name it, tout pour que ton char soit sa coche cet été. Puis j'aimerais aussi ça remercier la Tri Wide Motorsport. On est une gang de chums qui course ensemble, puis c'est bien le fun. On va aller loin avec cette team-là. On a des beaux projets qui s'en viennent. Puis sinon, ben, je vais remercier aussi Sochaux le saucissier, qui font les meilleures saucisses dans la ville de Québec. Fait que si vous voulez manger des saucisses, tu mets Délicieux. ça dans l'air fryer, merci, bonsoir, t'as ton petit repas, c'est ça la coche.
Puis sinon, ben, petite mention à Guillaume Lévesque qui m'a aidé un peu là, avec. Je dis un peu, mais il m'a beaucoup aidé là, à être capable de maîtriser ce char-là sur une piste qui est pas nécessairement facile, je trouve. Fait que, merci à Guillaume Lévesque, là, j'y dois cette victoire, assurément. Ben écoute, je pense que ça vaut ce que ça vaut pour les cours de Guillaume Lévesque. On le sait tous que c'est sa coche. Puis ceux qui n'ont pas compris, je pense que ça fait la preuve ce soir. Oui, comme on dit dans les commentaires, machine Bugeaud, bravo Bugeaud. Je pense que tu fais l'unanimité. Alors merci Bugeaud. Merci. Encore une fois, Jason Lapointe, belle deuxième place, plus 12. Charles Miquel, nouveau dans la ligue, premier start, troisième. Puis je pense qu'il aurait pu faire une petite erreur de son côté, petit contact. Là, où, il va faire beaucoup mieux. On s'entend que troisième, puis beaucoup mieux, ça vaut ce que ça vaut. Pellerin, plus 14. Beaucoup de pilotes avec beaucoup de positions gagnées. Bravo à Véro, plus 16. Alexis Saint-Cyr, plus 13. Lapointe, plus 19. C'est assez capoté. Puis tous les autres pilotes qui étaient là ce soir, on attendait 60, on a eu 40, 37 en fait. Ben, merci à ceux qui étaient là. Et puis ceux qui n'étaient pas là, ben, si vous inscrivez, venez aux courses sacrifices. Fait que c'est ça qui est ça. On s'en va aux annonces, tout le monde. Merci d'avoir été là. Et on se revoit, je crois, dès demain de notre côté avec le channel All-Track TV pour la Evolution en camionnette. À Talladega. Talladega. Moi, je ne peux pas être là, mais je vais regarder ça passionnément, les amis. Alors, c'est ça qui est ça, tout le monde. On finit ça avec les annonces. On se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars,
Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.